Sean Strickland, c'est le combattant le plus problématique de l'UFC. I feel like I should already start. How do you say work harder, child? Le genre de mec qui ne laisse personne indifférent. C'est clairement le bad boy du circuit. Déjà, pour ceux qui le connaissent pas trop, Sean, c'est un combattant super talentueux, on peut pas lui enlever ça. Mais là où ça devient croustillant, c'est tout ce qui se passe en dehors de l'octogone. Le gars, il a un don pour créer des vagues, surtout sur les réseaux sociaux. On dirait qu'il a zéro filtre. Des fois, il balance des trucs et tu demandes s'il a vraiment réfléchi avant d'appuyer sur publier. Ensuite, son attitude. Sean, il ne fait pas dans la dentelle, que ce soit dans l'octogone ou à l'extérieur. Il est connu pour son franc-parler et souvent, ça dérape. Et croyez-moi, ça dérape assez souvent. Il s'est déjà retrouvé dans l'eau chaude pour des propos controversés ou des opinions bien tranchées qui n'ont pas plu à tout le monde. On lui reproche bien souvent son attitude déplacée envers les femmes. Et quand on dit déplacé, c'est un euphémisme. Il est connu pour son machisme assumé et affirmé. Disons que la diplomatie, c'est pas trop son truc. Un jour, il était interviewé par Nina Drama, une belle brune qui interviewe des mecs de l'UFC. Et pendant qu'elle parlait d'un sujet plutôt profond, il l'a juste coupé et a dit « Nina, t'es là pour montrer tes... pas ton cerveau, calme-toi. » Gratuit. Et ce genre de phrase de ouf, c'est pas arrivé qu'une seule fois. En règle générale, le combattant a des interactions super cheloues avec les gens. T'es un homme faible. Tu es le problème. Tu me poses une question de merde comme ça? Va te faire foutre, espèce de lâche. Il avait par exemple répondu à un journaliste qui lui posait une question sur l'homosexualité. Franchement, il fait presque flipper. Surtout quand on connaît son passé. Il a avoué avoir eu une phase néo-nazie et suprémaciste blanc. Rien que ça. On sait aussi qu'il a eu une enfance très compliquée avec un père ultra violent. Tellement violent qu'il voulait tuer la mère du combattant. Il a aussi pas hésité à parler de son grand-père qui, lui, aurait la haine. C'était une grosse merde. Il m'a rempli la tête de... Quand vous êtes au collège et qu'on vous gave d'idées nazies, vous ne comprenez même pas ce que ça veut dire, mais quand c'est quelqu'un qui compte pour vous, que vous voyez un peu comme une idole, car il est bien plus présent que votre père, vous ne voyez pas tout ça. Cette identité m'a bouffé. Je me dessinais des croix gammées sur le bras pour aller à l'école sans comprendre ce que je faisais. Bref, on comprend qu'il se soit un peu déglingué. En tout cas, clairement, il fait comme il veut et il dit ce qu'il veut. Il s'embarrasse pas, le mec. Comme dans cette interview où il passe du coq à l'âne alors qu'on lui demande de dire bonjour en chinois. Et comme tu peux le voir, il part complètement en vrille. Meat and potatoes up. Work harder. No food for you till you finish. Mais ce qui est fascinant avec Sean, c'est que malgré tout le drama, il reste un combattant redoutable. C'est comme s'il transformait toutes ces polémiques en carburant, une fois dans l'octogone. Et même si parfois tu te dis « Mais pourquoi il a dit ça ?» Tu peux pas t'empêcher de vouloir voir son prochain combat. C'est un peu le vilain préféré de l'UFC. Tu sais qu'il va y avoir de l'action, du suspense et probablement une nouvelle polémique à décortiquer après le match. Alors oui, Sean Strickland, c'est pas le genre idéal. Mais au moins, il nous donne du spectacle. Franchement, même si on ne valide pas toujours ce qu'il dit ou fait, il rend l'UFC encore plus passionnant à suivre. Genre, il a accepté de combattre contre un streamer connu et il a pas hésité à lui démonter la tête. Pas de faux semblant, il a fait aucun effort pour lui faciliter la vie. Alors que le pro, c'est lui. Sneako, le streamer a fini le sparring, le visage ensanglanté. Il y a vraiment que lui pour faire ça. Normalement, quand t'es champion de MMA, tu fais un peu kiffer l'amateur en face de toi. Bah lui, non. Au moins, Sneako s'en souviendra.